Bonjour, vous voyez derrière moi le mur, voilà, il est là. Nous sommes devant la frontière, nous allons nous rendre là à l'instant à Tijuana, si on nous laisse passer, pour rencontrer les autorités mexicaines, leur faire part de nos inquiétudes en ce qui concerne le sort de ces personnes qui attendent de pouvoir éventuellement rentrer aux États-Unis avec très peu de moyens. Et puis nous allons aussi rencontrer les organisations locales de défense des migrants, ainsi que les migrants eux-mêmes. Et notamment, nous allons essayer de rencontrer ces enfants non accompagnés qui essaient de rentrer, qui essaient de demander l'asile aux États-Unis et qui risquent pour beaucoup d'être renvoyés ici sans aucun avenir pour eux. Après une visite ce matin dans un refuge, nous avons pu rencontrer notamment les responsables du refuge, nous expliquer combien il était difficile parfois d'assumer les arrivées de migrants et le reflux de migrants qui s'attendent à voir arriver dans leur refuge. Ils ont à certains moments pu proposer 2300 petits déjeuners par exemple par jour. Nous voici maintenant en attente d'une rencontre avec les autres responsables d'un refuge et avec eux les avocats qui accompagnent les jeunes pour essayer d'obtenir un statut de demandeur d'asile lorsqu'ils veulent se rendre aux États-Unis. C'était en effet particulièrement difficile pour ces jeunes non accompagnés d'accéder aux procédures et donc peut-être un jour d'arriver aux États-Unis. Eh bien voilà, c'est l'heure de pointe, nous sommes à la frontière, pas loin en tout cas, et nous allons accompagner 3 mineurs qui viennent du Honduras pour l'essentiel, pour essayer de les ramener à un point d'accès pour qu'ils puissent demander l'asile aux États-Unis. C'est une procédure qui parfois est extrêmement compliquée. Certains disent que les officiels américains essaient de les empêcher de remettre leur demande d'asile. Et voilà, la solidarité a fonctionné en bloquant l'entrée, en nous installant, en disant nous ne bougeons pas d'ici tant que ces 3 jeunes ne peuvent pas déposer leur demande d'asile. Eh bien, nous ne bougerons pas. C'est fait. Ils ont pu passer avec une directrice d'Amnesty, une interprète, et nous sommes à peu près sûrs qu'ils auront pu rentrer leur demande d'asile comme il faut. Merci à la solidarité internationale.